Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai rangé un peu mes établis parce que ça a commencé à devenir le bordel un peu. On va démonter ce moteur là, c'est celui qui va aller dans ma 50 du coup. Et du coup on va le démonter parce qu'il y a un problème, il y a de l'huile de boîte qui remonte au niveau du cylindre. Du coup ce qui fait qu'elle se noie et démarre pas. Donc voilà. Et du coup on va commencer déjà par enlever le volant moteur, l'extraire. Après du coup une fois que ça, on aura accès aux vis. Il y a quelques vis à l'intérieur je crois derrière pour enlever les deux carters. En fait on va séparer, en fait, ici vous avez un carter de ce côté là, un carter ici. Et ça en fait on va venir les séparer. Du coup voilà. Puis c'est parti quoi. Allez hop. Donc du coup ce que vous pouvez faire pour enlever le volant moteur, vous mettez, quand vous n'avez pas d'arrache, c'est mieux d'avoir un arrache quand même, vous mettez deux tournevis comme ça là, deux gros tournevis. Après faut pas non plus faire gaffe au carter quand même. Et hop, vous mettez deux tournevis en appui, vous mettez votre main là et votre bassin sur ce tournevis là, le à gauche. Et après vous venez donner un petit coup de marteau sur l'écrou qui est ici là. Hop, l'écrou vous le desserrez d'un tour, même pas, faut qu'il soit quand même assez près du volant moteur quand vous êtes serré. Et voilà, un petit coup de marteau et hop il sort. Donc voilà, pour ceux qui n'ont pas d'arrache. Voilà. Et bah du coup voilà, petit carter enlevé. Voilà comment ça se présente. À l'intérieur c'est comme ça. Excusez-moi. Ce carter là il contient pas grand chose, hein, à part les roulements. Là je vois qu'il me manque quelque chose là, non? Normalement il y a une vis là, je crois. Ouais, je pense. Donc petit conseil pour ceux qui n'ont jamais fait ça, ou même pour les autres. Déjà faut bien chauffer vos carters avec ça. Voilà, ou ça, ou il y en a ils font au chalumeau aussi. Bon, après ça suffit, un décapeur thermique. Puis vous venez chauffer partout là, en dessous et tout. Les roulements, roulements aussi d'arbres de pignon, d'arbres de sortie de pignon. Sélecteur ça va encore parce qu'il n'y a qu'un joint speed. Donc voilà, et après ce que vous faites c'est que vous mettez l'écrou qui tient le volant moteur là, qui est sur le vilebrequin, vous le mettez. Et après une fois que vous avez bien chauffé pendant les 10-15 minutes partout, vous venez de prendre un marteau, puis vous venez taper, et ça vient de l'écarter en fait, ça vient écarter et tout. Et après ça va venir, Après faut éviter de prendre, faut surtout pas mettre de petits tournevis pour essayer de décoller le carter en fait. Sinon vous allez niquer vos carters. Après vous avez été obligé de limer pour que ça soit bien et tout. Donc voilà. Après quand il est un peu décollé, vous pouvez un petit peu vous appuyer, mais bon, faut mieux éviter quoi. Et quand après, hop, et celui-là souvent il fait chier, l'arbre de sortie de pignon là. Donc ce que vous faites c'est que vous écartez un peu, vous tapez dessus un peu, comme ça il va descendre. Puis hop, après le carter va sortir. Donc voilà. Et du coup voilà, je viens d'enlever la cloche. Par contre j'ai pété la cloche. Ça va, j'en ai une autre normalement. Mais ouais, du coup faites gaffe, prenez une clé à choc. Bah, parce que moi j'en avais une mais j'ai voulu essayer sans. Parce que je trouvais qu'elle arrivait pas à le dévisser au début, mais il faut rester assez longtemps. Et sauf que j'ai pété un bout. Donc voilà. Donc prenez une clé à choc parce que sinon vous pouvez péter des cloches quoi. C'est un peu con. Donc voilà, là c'est la partie où il y a l'embrayage en fait. Où il y a l'embrayage. Là vous avez votre vilebrequin, votre axe vilebrequin il est là. Donc après ça moi je vais enlever l'écrou, sortir les pignons, ça va me permettre de sortir mon vilebrequin. Et après une fois que je vais avoir sorti mon vilebrequin et ma boîte, normalement faut que je l'enlève aussi. Ça je ferai ça avec mon frère. Après on pourra agrandir en fait les transferts. C'est là où vous avez votre boîte à clapper qui vient ici là. Et bah après on agrandit en fait tout ce qui est passage, en fait, les passages du mélange air essence. Donc voilà. Voilà. Mais ouais. Donc voilà, si quand vous faites ça, il y a un endroit un établi assez grand ou assez propre pour pouvoir poser les pièces et tout. Donc là je vais pouvoir remonter les carters. Donc en même temps ils ont été agrandis et polichés. Donc voilà. Donc voilà, je vais pouvoir remonter le moteur maintenant. Et c'est parti. Donc là la boîte vient d'être remise. Là je vais remettre le roulement, du coup je vais chauffer un peu.
Après je vais enlever mon roulement qui sont en vilebrequin. Il faut que je le chauffe aussi. Et puis on va pouvoir remonter ça tranquillement. Et du coup là, la boîte a été remontée hier. Cette nuit j'ai mis mon vilebrequin au fraiseur, au congélateur en gros. En gros ça va, les roulements sont dessus en fait, les deux roulements. Et ça va venir, comment dire, rétracter la matière alu des roulements. Et ça va être beaucoup plus facile à mettre en fait. Et là ce que vous pouvez faire aussi avant, c'est chauffer là. Comme ça va être vraiment facile à mettre. Normalement ça se met sans marteau. Donc voilà. Et aussi pour que vous soyez plus à l'aise, n'hésitez pas à faire des trous dans vos établis pour que le carter soit à plat quoi. Donc voilà. Donc là je vais remonter le vilebrequin, remettre mon joint aussi avant, puis voilà. Puis vous pourrez refermer ça. C'est parti. Donc là je viens d'appliquer ma pâte à joint. Donc n'hésitez pas à enlever le surplus déjà avec un petit tournevis pour vraiment que ça aille pas dans le moteur quoi. Et après quand vous le mettez, essayez d'appuyer mais vers l'extérieur quoi, pour que la pâte parte vers l'extérieur et que ça aille pas dans le moteur. Donc là, hop. Ça c'est bien de mettre de la pâte parce que ça va empêcher des fuites. En même temps ça va vous faciliter quand vous allez remettre votre carter. Ça va vous faciliter, vous n'êtes pas obligé de le tenir quoi, le joint. Ça le tient en place. Voilà. Tac. Et après, une fois que vous avez bien passé partout, vous pouvez venir enlever le surplus. Donc voilà. Donc mon vilebrequin, je viens de le sortir de mon congélateur en fait. Je sais pas si vous allez voir les petits picots de glace. Bah, j'ai essuyé parce que pas trop laisser ça. Et en fait aussi quand vous montez vos roulements, n'hésitez pas à mettre quelque chose à l'opposé des maslottes là en gros, la fixation de bielle ici pour pas qu'en fait votre vélo en fait quand vous montez, ce que vous tapez souvent, bah, qui se tord quoi, qui se voile. Donc voilà, comme ça reste égal partout en fait. Donc voilà. Donc là je vais venir chauffer avec un décapeur ici là, pour que ça rentre encore plus facilement. Et après je vais chauffer l'autre carter qui est là-bas. Et après je vais pouvoir remettre tout ça. Donc voilà, je vais remettre un peu de pâte aussi ici, et surtout ici là, où il y a de l'huile, parce que ça peut des fois vous provoquer des problèmes de l'huile qui remonte par ici ou par les joints spi normalement, mais bon, ça peut être par ici aussi. Donc voilà, c'est ce qui se passait avec mes anciens carters. Donc après je vais venir mettre mes vis, comme ça va bien serrer partout et la pâte va avoir le temps de sécher. Et après je vais venir mettre mes joints spi de chaque côté. Et après voilà. Et après je vais pouvoir remonter le côté embrayage et tout. Et voilà. Et remettre l'arbre de sélection aussi. Et tout ça. Donc là, on va remonter, on va remettre les disques d'embrayage. Aussi la cloche est cassée là, hein, la cloche. Donc pour ceux que ça arrive, bah, soit vous coupez, si elle est cassée là, vous coupez celui d'en face. Ou soit bah, sinon il faut racheter une, mais bon c'est pas donné neuf, ou faut en trouver une d'occasion. Et aussi pour remonter ce qui va actionner le kick là, qui va actionner le moteur je veux dire. En fait à l'intérieur vous avez une petite pique en fait, il faut venir la mettre dans une fente en fait, mais il faut la tourner aussi
Sinon il s'enfonce pas bien. Vous voyez, voilà, il s'est pas bien enfoncé. Et du coup, ce qui fait que comment... Bah, après le kiki peut rester bloqué ou des trucs comme ça. Du coup là, j'ai remonté tout ce qui était côté embrayage là, le disque et tout. Donc j'ai eu un petit problème avec mon moteur, j'ai dû rouvrir le moteur parce que j'avais un problème sur la boîte. Donc voilà, donc là il a été remonté, donc c'est bon. Donc je vais remettre mon carter et puis ça va être bon. Donc là le moteur est remonté complètement, plus qu'à mettre de l'huile dedans, un petit peu. Et puis hop, et puis voilà, il est remonté complètement. Voilà. Donc comme je disais, ouais, on a dû le redémonter. Parce que il y avait un problème de boîte. Donc en gros, quand vous tourniez ici et vous tenez la cloche, l'arbre qui vient maintenir la cloche, quand vous le teniez, bah normalement ça devrait tourner librement, alors que ça bloquait en fait. Donc voilà, et maintenant qu'on met une vitesse, ça bloque bien et tout, donc impeccable. Donc voilà, donc là je vais pouvoir après remonter remettre mon piston, puis là c'est après calculer mon volume en fait, pour savoir quel joint je dois mettre. Donc voilà, ça je vous l'expliquerai plus tard. Et après avancer un peu sur la 50 aussi, sur la partie cycle, remettre les carénages et tout, les feux, ça devrait être pas mal après. Donc voilà. Donc là le moteur est remis dedans, après faut je retrouve des cales et tout pour recaler tout ça. Mais voilà, il est dedans. Je vais pouvoir le démarrer et tout. Donc voilà. Donc voilà, la petite 50 complète. Et après les carénages noirs aussi qui vont être dessus. Donc là j'ai remis le moteur. Bon il est pas trop fixé mais faut que je revoie, comme je disais, toutes mes cales. Il faut que je remette tout ça bien comme il faut. Et du coup j'ai mis un petit interrupteur au cas où il y a un problème pour couper l'allumage quoi. Vraiment s'il y a un problème. Et là il y a de l'allumage. Je vais remettre de l'essence dans ma petite nourrice là. Et ça devrait démarrer normalement. Donc voilà, je vais essayer de vous filmer ça. Et, ou sinon je vous redirai si ça a bien démarré ou quoi. Parce que des fois je préfère être concentré sur la chose, comme on dit. Et voilà quoi. Donc ouais, je vais essayer de démarrer ça. Donc là elle a démarré, donc impeccable. Donc heureusement que j'avais mis l'interrupteur ici. Bah, j'ai pas pu vous filmer parce que j'ai démarré une ou deux fois et après voilà. Par contre je me suis pris une bourre, donc là j'ai mis des bouts de Chatterton parce que ça réveille. Et donc voilà, elle a bien démarré. J'ai mis le starter. Par contre elle a pris des tours assez vite, comme mon carbu donc peut être réglé quoi. Donc voilà, donc impeccable, elle a bien démarré. Donc maintenant il va rester à faire le reste quoi, mettre les radiateurs et tout, prendre comment le temps aussi de faire le faisceau, et puis voilà quoi, petit à petit mettre les carénages. Par contre mes carénages arrière c'est pas tout à fait les bons, c'est des carénages de DRD, sauf que c'est un peu juste, je trouve que ça va pas trop, mais ça devrait aller normalement. Donc voilà. Donc là hop, j'ai remis le radiateur, je l'ai mis en eau, et du coup je l'ai démarré, et puis elle a bien démarré, je l'ai laissé tourner un peu. J'ai remis le pot provisoire, c'est pas celui-là que je mettrai, mais histoire qu'elle démarre. Donc là après ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'occuper de la caréner un peu, mettre les carénages, faire la plaque en dessous là, qui va servir de garde-boue en même temps. Et puis voilà quoi. Et après je pense que je vous filmerai un démarrage, parce que là il me reste des pièces à arriver avant que je la laisse tourner complètement. Donc voilà. Donc pour la plaque en fait j'avais des bouts de tôle qui traînaient chez moi. La tôle a lu. Donc j'ai découpé comme je voulais quoi, à la forme. Donc voilà, donc je vais mettre ça, je vais repeindre ça en noir. Puis voilà, donc c'est parti. Donc là comme je disais, j'ai démarré le moteur ce matin. Donc là j'attends quelques pièces encore pour vraiment, comme je disais, le faire tourner, mieux le faire tourner. Parce que là ma pipe d'admission elle est craquelée, elle est cassée là. J'en avais commandé une autre mais pour l'instant elle n'est pas arrivée. Donc j'ai monté mes carénages arrière aussi. Donc c'est des carénages de DRD, donc j'ai dû adapter un peu. Donc là j'ai dû comment dire, faire une petite encoche quoi. Donc là par contre ce qui m'embête un peu c'est que j'aurais ça, mon trou là qui devait aller quelque part dans le vide, mais bon c'est comme ça. Après j'ai refait une petite plaque comme je vous ai montré et que j'ai repeint en noir.
Puis il me manque celle qui va là, que je suis en train de faire. Donc voilà, donc ça lui donne une petite gueule, pas mal. Voilà. Donc là j'ai remis aussi mes cale-pieds. J'ai fignolé aussi ma petite plaque arrière. En fait, je l'ai fait en deux parties. Donc comme ça vient jusqu'au garde-boue. Par contre j'ai un petit problème avec mes carénages. C'est des carénages de DRD. Ils ont du mal à s'adapter. Vous pouvez le voir là, vous voyez vachement le rouge là. Pareil ici là. Et là ça va pas du tout à la patte ici. Normalement là ça vient jusque là. Ce que je vais faire, c'est que j'ai des carénages calés d'origine dessus. Je vais continuer en fait ici. Je pense que je vais faire comme ça. Et en même temps ça va cacher le rouge. Donc voilà. Donc, il va falloir. Bah, c'est un peu d'adaptation mais ça devrait aller après. Voilà, j'ai mis ça comme ça, la selle là. Vous voyez le truc. Voilà. Donc là j'ai reçu des colis ce matin de AliExpress. Bon, je sais que les poignées c'est pas le top, mais bon ça devrait le faire pour mon utilisation. Après si vraiment ça va pas, je changerai, je remettrai des poignées mieux que ça, de meilleure qualité. J'ai reçu aussi une poignée de gaz, un tirage rapide avec gaine et câble. Donc voilà ce que j'ai reçu ce matin, les poignées de frein et embrayage. Après il va y avoir ça aussi à monter sur l'avant, puis voilà. Donc là j'ai remis aussi mes cale-pieds. J'ai fignolé aussi ma petite plaque arrière. En fait, je l'ai fait en deux parties. Donc comme ça vient jusqu'au garde-boue. Par contre j'ai un petit problème avec mes carénages. C'est des carénages de DRD. Ils ont du mal à s'adapter. Vous pouvez le voir là, vous voyez vachement le rouge là. Pareil ici là. Et là ça va pas du tout à la patte ici. Normalement là ça vient jusque là. Ce que je vais faire, c'est que j'ai des carénages calés d'origine dessus. Je vais continuer en fait ici. Je pense que je vais faire comme ça. Et en même temps ça va cacher le rouge. Donc voilà. Donc, il va falloir. Bah, c'est un peu d'adaptation mais ça devrait aller après. Voilà, j'ai mis ça comme ça, la selle là. Vous voyez le truc. Voilà. Donc là en fait, là je l'ai essayé et tout, mais mon embrayage patine un peu. Donc je vais attendre parce que je dois changer de cloche, que la mienne est cassée. Donc, pour l'instant je vais attendre de redémonter. Puis pour l'instant là je vais me pencher sur la partie électrique. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer tous les fils déjà, tout préparer. Et puis voilà, mettre aussi finir un peu l'esthétique et mettre tout en place quoi. Voir comment ça se goupille un peu. Donc voilà. Après sinon elle marche bien. Mais voilà, je vous ferai une vidéo plus en détail quand je roulerai avec. Et puis ouais, je vais changer aussi de ressort. Des ressorts plus durs pour que ça patine moins. Et un embrayage renforcé aussi. Donc voilà. Donc là j'ai remis mon garde-boue, j'ai mis aussi mes deux petits phares. Voilà, ça lui donne une petite gueule. Et après il y aura une plaque cross au niveau d'ici. Donc voilà, après mes feux arrière, du coup j'ai tout rebranché. Là il n'y a plus de fil qui traîne. Et tout arrive là. Et après il va falloir tout brancher. Et puis voilà quoi. Donc ouais. Donc, je vais essayer de continuer ça. Donc, ça sera pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'hésite pas à t'abonner et à partager.